Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver afin d'avoir un regard sur sa parole durant ce programme Parole de vie. La parole de Dieu est une parole de grâce, une parole de vie. Et pour ce soir, j'aimerais vous inviter à lire avec moi un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Nous lirons les versets 23 au verset 35. Matthieu chapitre 18, verset 23 au verset 35. Il est écrit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, très important, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Dans ce texte, notre Seigneur Jésus-Christ présente la deuxième clé du bonheur, qu'est le pardon. Souvenez-vous que depuis le jeudi dernier, nous avons commencé un thème qui va nous prendre plusieurs semaines sur les clés du bonheur. Notre Seigneur Jésus-Christ présentait le bonheur comme étant la connaissance d'une série de choses et leur mise en pratique. Et le jeudi dernier, nous sommes entretenus sur l'humilité et pour ce soir, nous allons nous entretenir sur le pardon. Lorsque nous lisons cette parabole, notre Seigneur Jésus-Christ présente le pardon comme étant la rémission ou l'annulation d'une dette. Et pas d'une simple dette, une dette contractée, mais dont la personne était incapable de payer. Très important. Et de facto, notre Seigneur Jésus-Christ présente l'offense, le tort causé à autrui, comme étant une dette contractée, mais dont on est incapable de payer. En effet, comment pourrons-nous faire une réparation pour le stress causé à quelqu'un? Comment allons-nous faire pour faire réparation pour le manque de joie, le manque de paix, le trouble, les insomnies, les pleurs, les larmes causées à autrui? Tout le chagrin, toutes les émotions qui furent bouleversées. Il n'y a absolument rien que l'on peut offrir pour qu'ils puissent faire une réparation complète par rapport au tort. Combien de millions de dollars peuvent être nécessaires afin de faire réparation pour la perte d'un frère ou d'une sœur qui a été cogné par un chauffeur de bus ivrogne? Aucun dollar, aucun million ne peut remplacer la perte de cet être cher. Une dette contractée, mais dont on est incapable de payer. Et ce qui est merveilleux dans cette parabole, notre Seigneur Jésus-Christ présente l'offenseur comme étant un homme pitoyable. En fait, comment est-ce que vous voyez les personnes qui vous ont offensé? Les personnes qui vous ont commis des torts? Est-ce que vous voyez en eux des bourreaux? Des personnes qui viennent déranger votre vie? Est-ce que vous voyez en eux des ennemis? Des personnes qui viennent ôter votre paix? Quelqu'un qui cherche à vous licencier abusivement du travail? Comment est-ce que vous, sous quel regard voyez-vous les personnes qui vous font du mal? Notre Seigneur Jésus-Christ, regardant à la personne, à l'offenseur, il voyait en cette personne un homme pitoyable. Un pauvre, extrêmement pauvre, incapable de payer sa dette.
C'est sous ce même regard que nous sommes appelés à regarder les personnes qui nous ont fait du tort. Au fait, ils sont si pauvres, ils sont incapables de ramener la joie, de ramener la paix, de ramener l'harmonie, de ramener la joie. Il n'y a absolument rien que l'offenseur puisse faire qui puisse être une réparation convenable. Il est pauvre. Et nous avons le choix. Soit le renvoyer en annulant sa dette, ou bien en gardant toujours rancune. Mais pour quelle finalité? Parce que de toutes les façons, cette personne ne sera pas en mesure de payer. À quoi cela sert de courir après quelqu'un qui vous doit $100, $200, mais qui vous fait courir semaine après semaine? Pas parce qu'il n'a pas la volonté de payer. Non, comprenez-moi, ce n'est pas qu'il n'a pas la volonté de payer, mais il est incapable de payer. À un moment donné, pour votre propre paix, pour votre propre harmonie, vous n'aurez pas d'autre choix que de laisser aller. Écoute, c'est une perte de temps que de courir après cette personne. De toute façon, la personne n'a pas le moyen de payer. C'est ainsi que Jésus-Christ présente le pardon. Se libérer soi-même par rapport à une dette que l'on nous doit, mais dont la personne est incapable de payer. Puis cette personne n'est pas capable de me donner la joie. Cette personne n'est pas capable de ramener la paix dans mon cœur. Alors, je laisse aller. Je laisse aller. Une des plus grandes démonstrations du pardon a été illustrée par Jésus-Christ à la croix. Lorsqu'il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est Romains qui l'ont crucifié. C'est leaders juifs qui l'ont livré à la croix. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ avait clairement compris ce qui s'est passé à la croix. Ils étaient manipulés par les forces du diable. Ils étaient esclaves des forces des ténèbres. Ils étaient poussés par Satan. Alors qu'ils pensaient qu'ils agissaient par colère ou par animosité ou par jalousie, en réalité, c'était le diable qui se servait d'eux. Et ce qui se passe dans le cœur et dans la vie de toutes les personnes qui cherchent à vous nuire, à vous faire du mal, Jésus-Christ dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont pitoyables. Premièrement, ils sont esclaves des forces des ténèbres, esclaves de passion, esclaves du mal. Et l'autre raison, et lorsqu'ils font ce mal, ils font ce tort, ils ne sont pas capables de ramener la paix. Dans tous les tribunaux de ce monde, lorsque l'accusé est jugé cliniquement malade, cela veut dire que psychologiquement malade, il est impossible, en dépit du forfait qu'il a commis, de pouvoir le condamner. Et ce soir, j'aimerais vous inviter, suivant les paroles du Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne gardez pas rancœur, ne gardez pas rancune envers ces personnes. Parce que si on doit, comprenez bien les paroles du Seigneur, si on doit les juger cliniquement, sous un regard divin, ils ne sont pas conscients. Le juge de ce monde diront qu'ils sont malades psychologiquement. Ils ont un problème psychiatrique. Alors ils ne peuvent pas être condamnés. Vous aussi, apprenez à libérer les personnes qui vous ont fait du mal. Les personnes qui vous ont causé beaucoup de soucis, des personnes qui même aujourd'hui, vous causent beaucoup de peine. Apprenez à les libérer. Comme dans un tribunal. Le juge ne peut pas les condamner. Ils sont inconscients. Et pire, étant donné qu'ils ont contracté une dette envers vous, dont ils ne sont pas capables de payer, libérez-les. Libérez-les pour votre propre guérison intérieure. Libérez-les, annulez la dette, ignorez, laissez tomber, ne gardez pas rancune, ne courez pas après une justice, après une réparation, pour de toutes les façons, ils ne pourront pas remettre la paix dans votre cœur. En le faisant, en abandonnant de les poursuivre, en abandonnant d'exiger quelque chose de leur part, vous laissez au fait votre cœur être guéri. Oui, la clé du bonheur, la vie sur cette terre sera faite de chocs et de contre-chocs. Il y aura toujours quelqu'un, même parmi ceux qui vous aiment le plus, qui vous feront du tort.
Alors, la clé du bonheur pour vivre heureux, c'est de pardonner, c'est-à-dire de laisser tomber. Laissez tomber afin que Dieu puisse vous guérir. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné de regarder à cette clé du bonheur qu'est le pardon. Seigneur, je te prie que tu puisses m'aider et aider mon frère et ma sœur qui suit ce message à comprendre, à réaliser combien c'est important de laisser tomber. Combien c'est important de laisser tomber. Seigneur, cela peut être très dur, mais c'est le chemin de notre guérison et c'est le chemin de notre bonheur. Aide-nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci d'avoir suivi ce programme. Nous nous retrouvons le jeudi prochain à la même heure afin de poursuivre cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.